Bonjour, Monsieur Millardet de l'Agence française pour la biodiversité. On vient contrôler votre commune par rapport à l'utilisation des produits phytosanitaires vis-à-vis de la réglementation de la loi Labbé. Le pilotage du contrôle loi Labbé est organisé par le SRAL. Le SRAL se retrouve sur l'ensemble du territoire. Ils ont des inspecteurs qui sont dédiés à ça. Et nous, Agence française pour la biodiversité, on les accompagne. Et de plus en plus, on réalise des contrôles de nous-mêmes en collaboration avec le SRAL, qui est l'organisme centralisateur au niveau régional. Donc en Isère, on a décidé de contrôler l'ensemble de communes, c'est-à-dire petites, moyennes ou grosses, rurales ou urbaines. Quand on dit contrôle, ça peut faire peur, mais à la limite, on en a eu un nous concernant. Et je pense qu'il nous a aidés à prendre conscience de ce qu'on avait à faire. Donc ces personnes sont là pour nous toucher du doigt, là où on n'est pas très bon, où il faudrait réagir un peu vite, d'autres endroits où on a un petit peu de temps. Non, je pense que la démarche est tout à fait pédagogique et très utile. On a une première partie en salle. C'est un contrôle qui a été validé par la préfecture et par le procureur de la République par rapport à la réglementation qui date du 1er janvier 2017, qui demande à ce que les collectivités n'utilisent plus de produits phytosanitaires dans les zones ouvertes au public, excepté des produits ce qu'on appelle de biocontrôle ou des substances à faible risque et les produits biologiques. Voilà. Donc est-ce que dans la commune, vous aviez mis en place un plan de désherbage ou des techniques alternatives pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires? Alors, on n'a pas eu le temps de faire le plan de désherbage ou un plan de gestion différencié, mais c'est quelque chose qu'on a en tête et qu'on va faire. D'accord. Par contre, on réfléchit pour à terme passer en zéro phyto. D'accord. C'est la première étape du contrôle. On prend contact avec les agents communaux, voire les services techniques. Quelquefois, les maires sont également présents. Ça permet aussi de vérifier déjà les premiers éléments et on continue en fait le contrôle par le stockage et éventuellement le matériel de pulvérisation. Okay. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller dans le village, voir éventuellement les zones où il y a encore des traitements phytosanitaires, les modalités que la commune met en place pour empêcher le public de venir sur la zone qui a été traitée. Le contrôle s'est plutôt bien passé. Il y a un aspect très pédagogique dans l'intervention de ce type de contrôle qui est très agréable, qui nous permet de pouvoir poser beaucoup de questions, d'avoir des réponses. Avec ce contrôle, ça va m'aider à avoir un peu plus de légitimité, à demander des actions pour à terme passer en zéro phyto. Je pense que même au sein du service technique, il y aura un travail à faire. Et des mentalités à changer. C'est un contrôle pédagogique dans lequel on demande quand même à ce que la collectivité se mette en conformité. Donc il y a certaines obligations avec des délais qui sont imposés aux collectivités pour se mettre en conformité.